Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous expliquer les balancements. Les balancements, c'est quelque chose de très important dans la méthode Bates. Et souvent, c'est pas si facile que ça à comprendre, même à travers les bouquins, on sait pas trop, on comprend pas toujours de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer de vous expliquer les deux principes fondamentaux. En fait, ce dont il s'agit, c'est que dans les gens qui ont une vue normale, Bates s'est aperçu qu'ils ont une illusion d'optique normale, qui est la sensation de balancement. C'est-à-dire, c'est un peu comme, vous voyez par exemple, quand vous êtes dans le train et que vous avez l'impression qu'au moment où le train démarre, c'est le quai qui s'en va. Hein, ça, c'est une illusion d'optique, mais qui est normale, qui est naturelle. Et donc, pour les gens qui ont une bonne vue, en fait, il s'est aperçu que, par exemple, quand on déplace le regard vers la droite d'un objet, on a la sensation que cet objet fuit vers la gauche. C'est une illusion d'optique naturelle. Donc, on va chercher à retrouver ça chez les gens qui ont des problèmes de vue, sachant qu'en général, quand on a des problèmes de vue, ce qui se passe, c'est une fixation excessive. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, notre mental, notre cerveau ne laisse pas l'objet se balancer comme il devrait le faire naturellement. Et donc, on va essayer de retrouver cette sensation de balancement. Et la deuxième chose qu'on va chercher à retrouver, qui est complètement liée à cette illusion de balancement, c'est un mouvement par saccade de l'œil. L'œil, normalement, chez quelqu'un qui a une bonne vue, se déplace en permanence par des petits mouvements très rapides, un peu comme les insectes. Et ce mouvement très rapide, c'est un mouvement qui donne des petites saccades au niveau de l'œil pour quelqu'un qui regarde la personne qui observe quelque chose. Et donc on va chercher à retrouver tout ça. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est d'utiliser des balancements du corps tout entier. Parce qu'au début, Bates le faisait simplement en faisant déplacer le regard sur le tableau de vision, en regardant d'un bout à l'autre d'une ligne ou en déplaçant d'un bout à l'autre d'une lettre. Donc ce qui est quand même assez technique au début. Donc on va essayer de reproduire ce déplacement à plus grande échelle. Donc il y a deux balancements. Il y a le petit balancement où on va simplement venir basculer d'un pied sur l'autre, comme ça, en regardant droit devant nous. Et alors l'idéal, c'est de se mettre face par exemple à une fenêtre où vous avez le montant vertical devant vous. Le montant vertical de la fenêtre, ça peut être aussi une petite réglette que vous collez sur un carreau, n'importe. Ça va vous donner un repère. Et quand vous vous déplacez d'un pied sur l'autre, par rapport à ce repère, vous avez l'arrière-plan qui se déplace et qui fait ce phénomène de balancement. Donc vous allez essayer de prêter attention à l'arrière-plan et à la sensation que l'arrière-plan se balance des différents objets. Donc vous regardez un arbre qui se balance, une petite maison au loin qui se balance, etc. en faisant votre mouvement. Au bout d'un moment, ça devient complètement fluide et naturel. Vous avez vraiment la sensation que le paysage se balance. Donc là, c'est OK. Ensuite, le deuxième balancement, c'est le grand balancement. Cette fois-ci, on va déplacer tout le corps. On va venir pivoter sur la gauche, puis pivoter sur la droite. Quand je pivote sur la gauche, mon pied droit se soulève sur la pointe du pied. Et quand je pivote sur la droite, mon pied gauche se soulève sur la pointe du pied. Et je vais simplement maintenir mon regard droit devant moi à l'horizontale. D'accord ? Comme si je regardais l'horizon. Je regarde droit devant moi. Et alors là, ce que je cherche à retrouver, c'est ce fameux mouvement par saccade. Donc mon illusion, ma perception intérieure, c'est le paysage. Moi, au début, quand je commence à le faire, je ne vois pas le paysage se déplacer tant que ça. J'ai quelques images, quelques photos. Donc on va dire que mon œil fait par exemple 3 ou 4 saccades. On va essayer d'augmenter ce nombre de saccades. Et donc plus je vais augmenter ce nombre de saccades, plus je vais avoir la sensation d'un défilement du paysage. Donc c'est ça qu'on va chercher à retrouver, cette sensation de défilement. Exactement comme quand vous êtes sur un manège ou quand vous êtes dans un véhicule et que vous regardez très près du véhicule. Vous avez la sensation du paysage qui défile. Et votre regard ne reste pas dans le vide en fait, il fait plein de petites saccades. C'est ça qu'on recherche. Donc pour retrouver cette sensation de défilement, il y a Merschneider qui avait trouvé une bonne astuce, c'est de placer son doigt en viseur. Et donc on peut faire comme ça, on fait les balancements avec le doigt en viseur. Et effectivement, si vous observez, si vous regardez votre doigt, dans votre vision périphérique, vous voyez le paysage défiler en sens contraire de votre mouvement. Donc là, on a la sensation de défilement qui se rétablit. Mais alors maintenant, ce qu'on veut, c'est cette sensation de défilement sur notre vision centrale, c'est-à-dire sur ce qu'on regarde. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, une astuce que j'ai trouvée, par exemple, c'est de placer les deux mains de chaque côté, comme si on encadrait notre visage. On place les deux mains devant et on dirige le regard entre les deux mains. Et à ce moment-là,
votre regard va être obligé de se diriger vers les objets et de se déplacer par saccades. Il ne va pas pouvoir rester bloqué sur un objet. Donc vous avez cette sensation de défilement. Ok ? Et ensuite, si on veut se passer des mains, on essaye à nouveau. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'on retrouve cette sensation d'image fixe, ponctuelle? Alors à ce moment-là, si les images sont encore fixes, il nous faut augmenter cette sensation de balancement, augmenter les saccades de l'œil. Un autre subterfuge que j'ai trouvé qui marche très bien, c'est tourner sur soi-même. Donc regardez, si vous faites ça, vous regardez droit devant, vous tournez sur vous-même. Au début, je me rapproche de la caméra pour que vous voyez bien le mouvement des yeux. Au début, il n'y a pas beaucoup de saccades. Et plus ça va, plus je vais avoir de saccades. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais le but, c'est d'avoir un maximum de saccades. Voilà. Et évidemment, on va le faire des deux côtés. Des fois, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Donc, je tourne de l'autre côté. Au début, j'ai la sensation d'image fixe. Mon regard, j'ai l'impression qu'il fait 3 ou 4 mouvements. Et plus ça va, plus j'ai cette sensation de défilement, comme si j'étais dans un manège. Et là, ça m'assure, ça me montre que mon œil est bien en train de se déplacer par saccades. Voilà, là c'est correct. Et dès que je m'arrête, je vais pouvoir observer autour de moi. Je vais observer les détails, observer avec attention tout ce qui est autour de moi. Souvent, quand on vient de faire cet exercice-là, il y a une augmentation, une amélioration de la vue. On va voir un petit peu plus net parce que l'œil retrouve sa mobilité naturelle. Voilà, c'est ça qu'on voulait retrouver aujourd'hui. Alors amusez-vous bien!